Hello. Question de fond. Comment promouvoir vos dates et remplir vos concerts? Comment on promeut une date de concert et de ce fait, parce que la promotion est bien faite, comment vous remplissez la salle? Il y a deux trucs. Moi, ce que je demande, là je parle à l'organisateur. Avant, d'abord, je me présente. Je m'appelle Philippe et avec Vincent, j'ai créé le collectif Artistes Entrepreneurs. Et donc, je suis ravi de vous recevoir dans ce contexte. Amener les artistes à devenir des entrepreneurs et les entrepreneurs développer leur sens artistique. Ça, c'est notre pari. Comment promouvoir vos dates? Tu peux promouvoir le date à l'ancienne, donc avec les affiches, c'est vachement bon. Parce que tu joues dans un endroit où les gens aiment aller, lui font confiance et sont prêts à venir découvrir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ça c'est top. Donc c'est ça aussi, c'est aussi le choix de la salle. On va pas toujours partout. On va aussi, c'est toujours intéressant et c'est ce que je dis aux organisateurs, faites de votre salle un endroit où les gens en confiance veulent et viennent découvrir des choses nouvelles. Ça c'est merveilleux, ça c'est chapeau bas à ces gens-là. Les organisateurs qui sont capables de mettre une vraie identité dans leur salle pour faire que l'artiste qu'ils vont mettre sur scène n'a pas besoin d'avoir une notoriété, juste quelque chose qui va faire passer dans son artistique, dans son émotion suffisamment forte pour que lui est en confiance et son public avec lui en confiance aussi, donc de ce fait une vraie rencontre parce que cette salle propose ça et que le public le sait et que c'est pour ça qu'elle vient. Alors ça c'est cool. Donc faire le choix de la salle, c'est bien. C'est toujours difficile d'aller dans les salles de concert où tu vas dans ou les cafés-concerts où tu vas dans un café-concert parce que le mec veut vendre beaucoup plus de bière ce soir-là. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais pourquoi pas? C'est légitime, il faut le comprendre. Il est aussi là pour ça. Mais bon, on n'est pas dans le même contexte. Donc le choix de la salle, ça c'est déterminant. Après la promotion par les réseaux web, par l'ancienne donc, à l'ancienne donc, les flyers, les affiches. Hyper important, vous êtes dans une ville, vous allez jouer dans cette ville, vous demandez tout ce qui est fanzine autour. Il y a un vrai travail de recherche. 1 mois et demi, 2 mois avant, 3 semaines avant. 3 semaines avant, c'est la clé en fait. Et juste un petit peu avant, quelques jours avant. Mais 3 semaines avant. Les fanzines, les radios web du coin, les radios web où les gens sont identifiés au coin, c'est-à-dire que vous pouvez les inviter sur le spectacle. Les radios France, les radios, ou même les radios Yaka si vous pouvez, ce serait magnifique, mais qui sont identifiés dans le coin, allez voir les radios. Par contre, pour aller voir les radios, il faut leur proposer un son, il faut leur proposer une attitude pour l'interview. Ah, ils veulent se marier les mecs, ils veulent qu'il se passe quelque chose dans l'interview. Ben ça aussi, ça s'apprend. Quelle attitude on a? Comment on est devant un micro avec quelqu'un qui vous pose des questions des fois inattendues? Pour pas, j'allais dire tordu. Non, pas tordu, inattendu. Ben ça c'est vraiment la vraie part de promotion. Donc, choisir l'endroit à l'ancienne, les affiches, les flyers, et puis après, et les radios, et puis après, aller beaucoup plus dans les radios du net. Et puis après, donc, c'est identifié dans les formations Facebook où Vincent est un véritable expert, c'est la promotion au travers de Facebook, c'est la promotion au travers c'est payant mais ça coûte que dalle en fait, en réalité ça coûte rien quoi. C'est la promotion que tu vas faire au travers de Facebook mais ciblée, c'est-à-dire définir les personnes qui vont venir voir, tu les connais, tu le sais, et si tu veux écarter à ce public-là, ben vas-y fais-le, ouvre-toi. Donc cette promotion-là, crée un événement. Donc ça c'est tout le travail que tu vas faire de communication au travers du réseau. Et puis après tu as la presse locale. Moi je suis sur le Dauphiné Libéré, tu appelles le pigiste du coin de là et tu fais en sorte que le mec il dit mais c'est évident je vais te faire un papier, je t'entends au téléphone et j'ai trop envie de te faire un papier parce que notre entretien il était suffisamment beau pour que ça puisse m'inspirer. Donc ça aussi, c'est un vrai travail de communication avec les gens de presse pour pouvoir développer un article de presse avec lui sur le journal local du coin qui est normalement très lu.
Et ensuite, pour remplir la salle, bah, ouais, c'est toujours pareil. Il faut justement, c'est au travers de l'interview, au travers que tu vas faire, c'est définir aussi et faire ressentir l'originalité. En fait, ce qui va toujours être important, et c'est le propre de notre métier d'artiste, c'est qu'on est chacun original. Nous sommes tous des personnes originales. Et ça, il faut que ça se voit, il faut que ça se sente. Même dans l'interview, dans le rythme, dans la passion, il faut les faire rêver. Il ne faut pas passer à côté de ça. Et c'est ça qui fait que tu vas avoir des gens qui vont être dans l'envie de venir voir ce qui se passe derrière l'interview qu'ils ont entendue. La musique aussi, il faut que ça sonne, il faut que ce soit du bon boulot. Ça aussi, ça demande du travail et à la fin, poum, il y a un son qui sort. C'est votre son. Mais par contre, il est bien fait. Je suis fier de ce que je fais. C'est ça à la fin. Il faut être fier de ce qu'on a fait. À partir du moment où tu arrives avec tous ces bons sentiments, où tu as travaillé un flow, ça se travaille, hein. C'est toujours pareil, c'est toujours du travail. On travaille une interview. Tu vois le travail que je fais là en ce moment devant la vidéo, au début, j'étais pas dans ce feeling-là. J'y arrivais pas. Et c'est à force de me retrouver devant cet objectif que je me suis senti aligné. Après, tu aimes pas, c'est autre chose. C'est pas mon problème. J'adorerais que tout le monde m'aime. Quoique, ouais, allez, on me dira comme ça parce qu'on est tous comme ça, mais on sait que c'est pas vrai. Ça ne marche pas. Et puis, c'est pas grave. Moi, je veux qu'on m'aime. Je sais que toi, tu veux qu'on t'aime. Mais par contre, c'est du travail. Donc, si tu veux remplir, et tu remplis parce que ou tu es dans un endroit où les gens sont curieux et viennent voir parce qu'ils font confiance à l'organisateur ou au programmateur, ben ça c'est superbe, mais il faut être à la hauteur, il faut proposer quelque chose qui défonce, mais qui défonce dans ce que tu fais. Pas parce que tu sautes partout, c'est parce que tu fais jaillir une émotion incroyable, qui est ton émotion, qui ressemble à aucune autre émotion. Et puis après, le travail de communication, donc le vrai travail de fond, communiquer. Dans ce que je vous disais avec Vincent, apprendre à travailler le Facebook, la presse, être bon devant un micro, en interview, avec les radios locales. Et puis après, moi je vous dis bon concert. J'ai que ça à vous dire, bon concert et un gros bisou à l'organisateur et à toute votre équipe. Parce que ne jamais oublier que l'organisateur, quel qu'il soit, des fois, il est peut-être de mauvaise humeur, mais c'est lui qui fait que nous existons. Donc, il faut que ça devienne de plus en plus notre ami. Donc, pour que ce soit notre ami, il faut le câliner. Il faut lui enlever toutes les contraintes qui le gonflent, qui le fatiguent. C'est à nous maintenant de prendre en charge tout cela. C'est pour ça que nous, artistes, nous allons être aussi entrepreneurs et apprendre toutes ces choses-là pour faire en sorte que l'organisateur soit le plus détendu possible. Le soir où vous jouez chez lui, c'est une fête pour lui. C'est pas l'enfer. Il faut que ce soit la fête pour lui. Ciao, ciao. À très très vite.